Et coucou! Du coup, j'avais dit que je ferais un petit podcast pour parler des relations amoureuses et ou toxiques. Je pense que je vais d'abord commencer par les relations toxiques. Pourquoi? Parce que je préfère commencer par les choses que j'apprécie moins pour finir les trucs que j'apprécie plus. Et je pense que tout le monde préfère les relations saines, les relations amoureuses que les relations toxiques. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Du coup, je vais juste dire tout ce que je vais dire. En fait, ici, ce sera principalement mon point de vue. Même globalement, ce sera 100% mon point de vue. Ce sera ce que je pense, que je ressens, ma vision des choses sur les situations et mon avis personnel. En aucun cas, ce que je vais dire, vous êtes entre guillemets obligé de le faire ou autre. C'est juste pour exposer mon point de vue. Voilà, on soit d'accord. Je vous oblige en rien. Voilà. C'était pour poser les bases. Comment commencer pour parler des relations toxiques? Relations toxiques, de manière générale, d'après ce que j'ai pu avoir, d'après mon expérience, ça peut arriver déjà pour les relations amoureuses, donc auquel cas vous êtes amoureux, et aussi pour l'amitié, donc les gens avec qui vous êtes amis. Je sais pas si vous entendez, il y a des bourrasques de vent et de pluie. Bon, la pluie s'est calmée, mais il y a du vent quand même. Donc, que ce soit amoureux ou amical, ça peut arriver. En général, c'est des personnes qui sont proches de vous. Ça peut même être familial aussi. Mais parlons plutôt des relations auquel cas vous êtes avec la personne. Vous êtes en couple avec la personne. Parce que en général, c'est ce qui arrive le plus souvent. Il faut pas nier le fait que des relations amicales toxiques n'existent pas, parce que j'en ai eu deux même. Mais c'est pas le sujet. Au pire, techniquement, ça sera la même chose, mais je ferai une aparté plus tard. Donc les relations toxiques, en étant en couple avec la personne, en général, début de la relation, ça se passe globalement toujours très bien. Des fois, dans certains cas de figure, ça peut même se passer trop bien. En gros, c'est limite, vous voyez la vie en rose, c'est le bonheur absolu, vous avez jamais connu ça, c'est vraiment genre, limite la relation idéale. Genre, vous avez rêvé d'une relation, et bah bim, c'est celle-là. Vous dites, mais c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, c'est juste incroyable cette relation, elle est comme j'ai toujours rêvé. Bien, je vais vous dire un truc. Dès que vous vous dites ça, posez-vous une question. Est-ce que c'est pas trop... Est-ce que c'est pas trop... Je sais plus c'est quoi la phrase. Je m'en souviens plus de la phrase. J'ai pas l'air con. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Voilà ma phrase. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que cette situation va durer dans le temps? Est-ce qu'il y a des relations qui peuvent très bien se passer, que la vie est belle, etc., que ça dure toute la relation? Il y a une canette qui roule. What the fuck? Pardon. Moi, je vous conseille de vous poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça cache pas un truc? Je vous dis pas de vous poser ça tout le temps à H24, parce que sinon, vous allez juste devenir parano. Et au fin de compte, c'est vous qui allez devenir toxique pour la relation, non? Faut pas non plus devenir parano. En fait, il y a un juste milieu à avoir. C'est ça qui est compliqué. Faut pas tomber dans le parano et faut pas non plus tomber dans le panneau des gens toxiques. C'est vraiment un juste milieu qui est très compliqué à avoir. Parce que déjà, faut le capter. Une fois que tu l'as capté, bah, c'est plus simple. Mais, quand on l'a pas capté, qu'on est genre suspicieux, ça peut vite, faire l'inverse, l'effet inverse, quoi, enfin, pas du tout ce que vous avez souhaité de base. Donc déjà, voilà, pour le début, moi, je vous conseille de vous poser ces questions-là. Moi, je vais vous dire un truc. À un moment donné, si dans votre relation, vous trouvez que soit que ça se passe petit à petit, soit que ça se passe d'un coup,
mais que vous dites, c'est bizarre. Il y a un truc qui a changé dans ma relation. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est moi qui lui plais pas assez? Est-ce que quand vous commencez à vous remettre en question, alors c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est très très bien au contraire de se remettre en question. Hein. C'est pas le sujet. Dès que vous vous remettez en question par rapport à la relation, déjà vérifiez que si c'est vrai ou non, parce que si c'est vrai que c'est vous qui causez vraiment le tort, c'est peut-être vous qui êtes toxique de la relation. Si c'est l'inverse, qu'en gros c'est la personne, donc votre partenaire ou votre partenaire qui change, mais qui change genre vraiment radicalement, genre comme si c'était plus la même personne, comme si l'étincelle n'était plus là, comme si il perdait, je dirais pas de l'appétit pour la relation parce que ça fait genre en mode vous êtes un morceau de viande, mais ce qui peut être le cas d'ailleurs pour ce qu'ils pensent de vous, mais c'est une autre histoire. Non, je parle plutôt du fait que ouais, il a plus autant de passion dans la relation. Ça peut déjà être une indication. Si cette personne aussi vous veut rien que pour lui ou pour elle, c'est-à-dire que hyper possessif. Faut savoir que l'hyper jalousie, l'hyper possessivité, c'est pas bon. Vous pouvez dire oui, mais la jalousie c'est mignon, ça montre qu'il tient à nous. Alors, il y a un degré de jalousie à avoir quand même, parce que être jaloux un peu, ça va, mais être jaloux genre hyper jaloux et hyper possessif, c'est pas bon. À partir du moment où la personne va vous dire c'est lui ou c'est moi, ou c'est je sais pas, c'est le chat ou c'est moi, ou je sais pas, c'est la voisine ou c'est moi, enfin j'en sais rien, connerie comme ça, c'est n'importe quoi ou n'importe qui ou moi, bah, ça sera pas lui que vous choisirez. À partir du moment où je vais vous dire que quelqu'un vous dit tu choisis telle personne ou moi, vous choisissez pas la personne qui vous dit ça. Vous dites bah je choisis l'autre. Et déjà ce qui va être très drôle c'est sa réaction, parce qu'il va pas du tout s'attendre à ça. Il va se dire ouais mais c'est bon, moi je crains rien, et elle va forcément choisir. Non, parce que vous êtes plus fort que ça. Moi je suis sûre. Et non, si quelqu'un vous fait du chantage comme ça, fuyez plus loin possible, s'il vous plaît, fuyez. Il n'y a pas de chantage à faire. S'il y a de la confiance, il n'y a pas de chantage. La confiance, c'est la clé de tout. Ah, mais il y a une autre chose qui est la clé. C'est pas aussi la confiance. La confiance, disons, c'est primordial. C'est genre, pour moi, le number one dans une relation. Les gens disent toujours, ouais, c'est la communication qui est le plus important dans une relation. Je suis pas d'accord. Si t'as pas la compréhension, en plus de la communication, t'as beau avoir de la communication, si la personne en face te comprend pas, ou si toi tu comprends pas l'autre, vous avancerez nulle part. Que ce soit pour une relation toxique ou saine, hein. Parce que vous avez beau avoir la meilleure personne en face de vous, si vous comprenez pas, ça va jamais aller loin. Ça, c'est pour les deux cas. Ça, c'est, voilà. Faire attention aussi à la manipulation. Alors, je sais que c'est très très dur parce que il y a la manipulation qui va jouer, où la personne va jouer sur votre empathie. Si vous êtes très empathique, il va jouer sur votre empathie. Il va jouer voilà sur vos sentiments. C'est faut faire attention à ça. Dès qu'il y a ça, posez-vous vraiment des questions parce que c'est pas bon. Si les personnes si les personnes aussi vous espionnent sur Maps en mode tiens t'es là, qu'est-ce que tu fous, machin, à vous stalker partout. Franchement, fuyez. Quelqu'un qui vous stalk, c'est quelqu'un qui a pas confiance. Quelqu'un qui vous stalk, c'est pas sain. Voilà. Disons que ce que j'ai expliqué là, dans tout ce que j'ai dit, c'est une petite aparté. Voilà, je voulais vous faire un petit truc histoire de poser les bases. Et comme ça, moi, je vais vous dire, suite à ce que je vous ai dit, si vous avez des questions, que je voulais que j'approfondisse un peu plus des choses, dites-le moi et on en parlera plus tard. Ciao, ciao!